Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Pour ceux qui écoutent plus tard, sachez que nous sommes sur le pont supérieur d'un bateau sur le Nil avec des bateaux qui passent. Il y a de la musique, le soleil se couche, l'air commence à être plus fraîche et nous sommes en Égypte. Nous sommes amarrés près de la ville de Luxor et nous avons un groupe devant nous qui sont des travailleurs de lumière. Il y a quelque chose que mon partenaire a décrit comme une réalité consensuelle. Et aujourd'hui, nous allons en parler un peu en référence à Wo, qui aujourd'hui est sur le point d'entendre quelque chose qui peut le détourner de tout ce qu'on lui a dit. C'est profond, mais controversé et incroyable, et il est question de Dieu. Et vous vous demandez qui, quoi, comment, toutes ces choses sur Dieu, parce que votre mental, mes chers, a reçu une image de ce qu'est Dieu toute votre vie, de la part de ceux en qui vous avez confiance dans votre culture. Dans la culture égyptienne, vous pouvez l'entendre, vous entendez le résultat de la prière et de la dévotion, de la croyance forte et du dévouement. Et là d'où vous venez, vous avez la même chose. Vous pouvez aller dans un endroit particulier pour cela ou non. Mais je vous garantis qu'en grandissant, vous en avez entendu parler. Vous souvenez-vous de la première fois où vos parents ont prononcé le mot Dieu? Ou peut-être ne l'ont-ils pas fait et vous ont-ils simplement emmené dans un endroit où vous avez appris cela d'une autre manière? Mais la réalité consensuelle, surtout pour un enfant, est ce qui est imprégné de cette réalité consensuelle et elle devient votre système de croyance. L'une des choses les plus intéressantes, si vous voulez jeter un coup d'œil aux statistiques, est que la plupart des gens sur la planète croient en ce Dieu unique. Et ils ont tellement de façons différentes de montrer leur croyance, ou de la classer, de l'organiser, ou de mettre des règles autour d'elle. Et très souvent, c'est centré autour d'un prophète qui est alors un enseignant au sujet de Dieu. Mais la réalité consensuelle ne vous permet pas de voir vraiment ce qu'est Dieu, parce que vous êtes limité à ce qu'on vous a dit, ou par qui vous devez passer pour arriver jusqu'à Dieu, ou par les règles qui l'entourent. Et cela obscurcit la splendeur, la gloire, la beauté, la compassion et la bonté qui sont essentielles, pures et intenses autour de ce qu'est Dieu. Wo est de nouveau allé voir l'homme qu'il avait consulté. Il a réalisé que cet homme était peut-être un enseignant, un guide peut-être, et l'homme représentait un groupe de penseurs de conscience élevée vers laquelle Wo avait été attiré au départ, du fait que lui se débattait dans le sable et qu'il voyait que ce n'était pas le cas pour eux. C'est une métaphore, mes chers, pour la basse conscience et la conscience supérieure. Et il était excité à cause de ce qu'on lui avait dit sur ce qu'il pouvait faire de tant de façons et de qui il était de cela. En effet, il se découvrait lui-même. Mais cela restait insaisissable, car il ne comprenait pas vraiment pourquoi ces choses amélioreraient ce qu'il découvrirait sur lui-même. Il avait l'impression de bien se connaître déjà. Ce n'était que des outils ou des choses qu'il découvrait sur son corps, sa conscience et la réalité. Mais il était prêt à en savoir plus. Quand il a vu son ami, son instructeur, celui-ci lui a souri, comme s'il savait quelque chose que Wo ne savait pas. Et en fait, c'était le cas. Cela allait être le point crucial pour savoir si Wo reviendrait un jour, parce que Wo était sur le point de découvrir Dieu, non pas la réalité consensuelle, mais la vérité. L'homme a regardé Wo et a dit « Bienvenue, Wo. Es-tu prêt pour la leçon des leçons, celle qui va déclencher tant d'autres idées et des leçons, celle à laquelle tu devras réfléchir longtemps avant de revenir, celle à laquelle tu devras faire face et découvrir si elle est réelle ou non avant de revenir. »
Et Wo a réalisé qu'il y avait quelque chose de profond à venir. Et l'homme a regardé Wo et a dit, « Wo, tu n'es pas celui que tu penses être. Tu es une ombre de ce que tu es. Tu n'as aucune idée de ce qu'est le soi. Wo, dis-moi qui est Dieu. » Et Wo essaya de dire à cet enseignant ce qu'on lui avait dit. Et il répondit, « Eh bien, Dieu est une sorte de superviseur. Dieu est celui que nous prions. Et Dieu est celui qui nous accorde les choses dont nous avons besoin. » L'homme le regarda et dit, « Ce n'est pas correct. Dieu n'est rien de tout ça. Assis-toi et écoute, mon ami, quelque chose que tu n'attendais pas. » Et l'homme se lança dans une explication complète de la source créatrice de toutes choses, comme pour dire, il est impossible que Dieu soit si grand, Dieu n'est pas une entité, ce n'est pas un qui, ce n'est pas un quoi. Dieu est. Dieu est la source de chaque pièce et parcelle de toutes choses partout. Dieu est dans chaque atome qui te constitue. Dieu est la lumière dans un endroit sombre. Dieu est la lumière dans un endroit éclairé. Dieu est amour. Et Wo a écouté et a réalisé que c'était beaucoup plus grand que ce qu'on lui avait dit. Et dans l'esprit de Wo, à ce moment-là, il a pensé, « Oh, je me demande si je peux un jour atteindre cet endroit où je pourrai communiquer avec ce Dieu. » Et l'homme savait ce que Wo pensait, et il a dit, « Wo, aimes-tu Dieu? » Et Wo répondit immédiatement, « Oui, c'est mon éducation qui me permet d'aimer Dieu. » Et l'homme dit, « Aimes-tu vraiment Dieu? » Et Wo s'arrêta un moment, comme si sa réponse n'était pas assez bien. Et il a réfléchi un moment, il a dit, « Oui. » Et l'homme a continué, il a dit, « Dieu est le Saint des Saints, pour utiliser le terme égyptien. Dieu est plus que ce que tu ne penses parce que Dieu est personnel. Wo, ce créateur de l'univers, connaît ton nom. » Ah, cela a choqué Wo. Il connaît mon nom? Bien sûr! L'homme regarda Wo et dit, « Je vais te dire quelque chose auquel tu dois réfléchir. Il n'y a pas eu de commencement de Dieu, Wo. Tout sur ta planète est linéaire et Dieu ne l'est pas. Tout ce que tu as un début et une fin. Tout ce que tu as a une durée. Il y a un cycle, mais rien de tout cela n'est Dieu. Dieu était là avant que l'on puisse le définir. Il n'y a pas de fin à Dieu. Et c'est ce que tu dois savoir, Wo, à cause de ce que je suis sur le point de te dire. Si je disais au commencement, j'aurais tort. Il n'y a pas de commencement avec Dieu. Il a simplement existé comme la source créatrice de toutes choses et il connaît ton nom. Et voici la raison. C'est parce que toutes les âmes dans cette galaxie, dans l'univers entier, font partie de cette source créatrice. Il n'y a eu ni commencement ni fin pour aucune âme. Elle n'a pas été créée. Elle a simplement été. La structure de l'âme, la façon dont tu la vois, qui tu es, cela a une structure et cela a été créé. Le système dans lequel tu évolues et qui constitue ton âme a été créé. Mais l'essence de ton âme, c'est Dieu. Wow! Si tu aimes Dieu, tu dois t'aimer toi-même. Cela l'a déconcerté, parce que s'aimer soi-même est une chose égoïste. Ce n'est pas quelque chose qu'on est censé faire, et ce que son chef religieux lui a dit. Beau, fais attention à ce que tu ne sois pas vaniteux ou imbu de toi-même. Et voici cet homme sage qui lui dit,
Aime-toi autant que tu aimes Dieu. Et Wo dit, je ne veux plus d'explication. Et l'homme dit, en effet, Wo, s'aimer soi-même n'est pas quelque chose que l'on considère comme une émotion ou un accomplissement personnel, comme on dit. C'est aimer l'essence de l'image de Dieu en toi. L'aimer tellement que tu commences à l'imiter du mieux que tu peux, parce que ton âme n'a jamais eu de début ni de fin, et tu es dans ton âme. Et je t'en dirai plus sur le système de ton âme, Wo, si tu reviens. Et Wo dit, cher homme dont je ne connais même pas le nom, veux-tu dire que je suis Dieu? L'homme le regarda et lui dit, dans un sens, tu es une partie du Créateur qui marche sur la terre sous forme humaine et qui a le libre choix de trouver cette vérité ou non. Et si tu choisis de la trouver, il y a tellement plus à te dire. S'aimer soi-même est la première étape pour accomplir tout ce que je t'ai confié et dont tu es capable. Quitte cet endroit, Wo, et réfléchis à cette vérité. Et Wo regarda l'homme et dit, c'est profond. Je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris. Monsieur, quel est votre nom? Demande Wo. Je ne vous l'ai jamais demandé. Il a regardé Wo et a dit, aujourd'hui, tu peux m'appeler Twacham. Wo était confus. Un nom est un nom. Pourquoi l'appellerais-je comme ça aujourd'hui? L'homme s'est levé et est parti. Twacham. Wo est parti plus confus que lorsqu'il était arrivé. Il avait beaucoup de choses à penser. Il était sur le point de faire un saut dans quelque chose de grandiose. Mais dans le processus, il pourrait perdre ses amis et sa famille s'il leur disait ce qu'il savait. Où en êtes-vous aujourd'hui, mes chers, dans tout cela? Êtes-vous sur le point de savoir que Dieu est plus grand qu'on ne vous l'a jamais dit? Moi, je l'espère, car tout ce que vous pensez, aussi grand soit-il, ne sera qu'une partie de la vérité. Vous pourriez entendre les tours, les minarets pour la prière autour de moi pendant qu'ils pratiquent leur culte ici en Égypte, au moment où ils appellent la prière dans ce pays. Dieu est si grand, mes chers, si grand. L'invitation est lancée pour que vous y réfléchissiez par vous-même, et c'est ainsi.